Daniel et René ont commencé à échanger des courriers avec Ricky Lynn Lewis en 2003. L'Américain est alors dans le couloir de la mort, dans une prison du Texas. Mais c'est lors d'un séjour en famille aux États-Unis que leur vie bascule. Nous sommes allés le voir. Et là, c'est là que tout a commencé, que ce lien très fort a commencé. Très vite, l'Américain devient un membre de la famille, un fils adoptif. Pendant nos visites, qui duraient 2 fois 4 heures, où nous étions sur des sièges en fer, avec un téléphone très lourd, ancien, archaïque, c'était inconfortable au possible, et nous avons ri, nous avons beaucoup ri, d'ailleurs dans les lettres aussi, nous avons beaucoup échangé sur un mode léger. Ricky est accusé de viol et de meurtre, mais le couple de Montpellier est convaincu de son innocence. Le combat pour un homme devient le combat pour une cause, le combat contre la peine de mort. Nous commençons à témoigner et pensez bien que si on nous convoque, nous serons là pour dire ce que nous avons vu pour que ça ne se produise plus. Daniel et René ont témoigné dans un livre préfacé par Robert Badinter. Le couple souhaite maintenant respecter les dernières volontés de Ricky. Il nous a demandé que s'il était exécuté, nous ramenions ses cendres en France. Il ne voulait surtout pas être enterré dans le cimetière anonyme. Daniel et René ont créé un site internet pour continuer de témoigner. Ils promettent que leur combat ne s'arrêtera pas avec l'exécution de Ricky Lynn Lewis, programmée le 9 avril.